Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sur votre partage. Soyez tous la bienvenue à ce troisième et dernier jour de séminaire. Alors, nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour sa fidélité envers nous. Et par rapport à ce programme, nous rendons grâce à Dieu pour sa servante qui, depuis 2 jours, il utilise de manière puissante. Nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour cela. Je prie par l'autorité du nom de Jésus-Christ et en tant que serviteur de Dieu, que le Seigneur puisse rencontrer sa fille dans son besoin le plus pressant au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur l'emmène de gloire en gloire, de hauteur en élevant, hauteur en levée, et que lorsqu'on mentionnera les grandes femmes de Dieu, les femmes puissantes qui impacteront leur nation, leur génération, leur environnement, son nom ne sera pas en reste au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, je vous prie donc d'être très attentifs et surtout d'avoir des attentes, car le Seigneur nous fera énormément de bien ce soir. Dieu cherche des Déborah. Dieu cherche des Déborah. Tel est son désir, telle est sa volonté, telle est sa quête. Il est à la recherche des Déborah. Il est à la recherche des femmes qui vont se lever, des femmes audacieuses, des femmes remplies de courage, des femmes remplies de détermination, des femmes qui vont se lever et qui vont changer les choses, des femmes qui vont se lever et qui vont décider de servir le Seigneur. Je t'invite à baisser ta tête, on va prier rapidement avant que de rentrer dans le vif du sujet. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire, toi qui es notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur pour le premier jour. Merci Seigneur ô Dieu pour ta fille que tu as utilisée. Merci pour le second jour qui était hier. Et merci pour ce troisième jour, Seigneur. La Bible déclare que les hommes forment des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Père, ce projet a été formé par les hommes que nous sommes. Et si il est arrivé à la fin, c'est parce que c'était ta volonté. C'est parce que tu y es là-dedans. Papa, nous te bénissons. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité. Merci pour les personnes qui sont impactées, qui sont puissamment bénies au travers de ce programme. Papa, que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Maintenant, nous nous soumettons à toi, que je regrette et que je croisse, que je sois abaissé, que je sois élevé, que la capacité de pouvoir prêcher, impacter, soit mon partage, au nom suprême de Jésus-Christ. Saint-Esprit, maintenant, j'aimerais que tu te meues en ce lieu. Que tu prennes le contrôle de ma bouche, que tu prennes le contrôle de mon être entier, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'à la fin de tout l'honneur et la gloire puisse revenir à notre Dieu. Amen. Dieu cherche des Déborah. On va prendre 2 portions d'écriture rapidement. On va prendre le livre de Genèse chapitre 2 verset 21 à 22. Par la suite, on prendra Juge chapitre 4, versets 14 à 16. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur, avant que de parler sur cette thématique proprement dite, j'aimerais d'abord parler de la femme. Vous savez, si comme moi vous êtes spirituel, vous pourrez comprendre que dans le monde spirituel, actuellement, il y a un mouvement. Dans le monde spirituel, actuellement, il y a véritablement, les choses sont en train de bouger en ce qui concerne la femme. La chabrado sous ténébres. Alors, j'aimerais d'abord parler de la femme. J'aimerais parler de la femme, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. La Bible déclare ceci. Les chabros kabababosh. L'abraso kete libadosh. Il est écrit ceci. Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. La Bible déclare. Il est écrit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22,
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Alors, on prend notre seconde portion d'écriture dans Juge chapitre 4. Chapitre 4 à partir des versets 14 à 16. Il est écrit ceci. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. 16. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais tantôt que le Seigneur m'a mis à cœur, avant de pouvoir parler et clôturer cette thématique générale qu'est Dieu cherche Déborah. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'abord de la femme. Qu'est-ce que c'est la femme? La femme, bien aimée, c'est la version féminine de l'homme. La femme, la version féminine de l'homme. Homme avec grand H. Ou encore homme, voilà, homme avec sexe, version féminine de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a été formée à partir de l'homme. On a lu Genèse chapitre 2, les versets 21 à 22. On lit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il retira une partie de ses côtes et forma la femme. Donc la femme est la version féminine de l'homme. Donc c'est le semblable de l'homme, c'est le vis-à-vis de l'homme, c'est le face-à-face de l'homme, c'est son net. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tout homme qui n'a pas de femme est incomplet. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'a pas qui n'a pas sa moitié, qui n'a pas sa partie. Parce que la Bible dit que Dieu a retiré du côté de l'homme une côte et il a formé la femme. Qu'est-ce que c'est la femme? La femme, c'est aussi le bonheur de l'homme. La chabrados. La femme n'est pas n'importe qui. La femme, c'est le bonheur de l'homme. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, parlant de l'homme, dit autrement, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. L'homme qui trouve une côte, sa côte trouve le bonheur. Et le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'épanouissement, c'est tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de gai. La femme, c'est le bonheur de l'homme. Et vous savez, les femmes ont, au niveau de leurs étoiles, une particularité. D'ailleurs, tout être humain naît avec 7 étoiles. 7 étoiles. Tout un chacun d'entre nous naît avec 7 étoiles. Et parmi ces étoiles, la femme a une étoile particulière qu'elle est l'étoile de mariage. Et il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dit autrement, quelle est cette femme qui procure le bonheur? C'est une femme qui a cette étoile-là. Ou sinon, c'est cette femme-là dont l'étoile brille fortement. L'étoile du mariage. La femme, le bonheur de l'homme. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez les Écritures dans le livre de Genèse, lorsque l'homme qui est Adam a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et autrement, Adam était triste. Adam était dans un état de lamentation, de tristesse. Lorsqu'il observait comment est-ce que les animaux étaient heureux. Lorsqu'il observait comment est-ce que le singe et la guenon s'amusaient. Il observait comment est-ce que le chien et la chienne s'amusaient. Comment est-ce que, le gorille et sa femelle s'amusaient. Et il était triste parce qu'il n'a pas trouvé son semblable. Mais dès lors qu'il a vu la femme, il dit, voici cette fois-ci. Donc nous voyons là que à partir du moment où la femme est entrée dans la vie de l'homme qui était Adam,
il a commencé à expérimenter le bonheur. La chabrado sokebreboska. Le bonheur, c'est également la faveur. Le bonheur, c'est la grâce. Dit autrement, lorsque la Bible déclare que qui trouve une femme trouve le bonheur, ça voudrait dire que l'homme qui trouve une femme est donc privilégié. C'est une grâce, c'est une aubaine, c'est une bénédiction que d'avoir une femme à ses côtés. C'est une grande grâce. Alléluia. La chabrados. Qui est la femme? Qui est la femme? La femme, bien-aimée, est la messagère, ou encore celle-là à qui le message de la résurrection de l'Éternel a été confié. Alléluia. La femme n'est pas n'importe qui. J'ai découvert que la femme occupe une place très importante dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu également. La femme, c'est l'honneur de l'homme. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 23, on nous dit que, parlant de la femme vertueuse, on dit que son mari est heureux aux portes, il est honoré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, du fait que cet homme a avec lui une femme vertueuse, la Bible dit qu'il est honoré aux portes. Lorsque nous avons une femme à nos côtés, nous sommes honorés, nous sommes respectés. Tu n'es pas comme tout le monde, enfin, on ne te considère plus comme étant un simple homme célibataire. Un homme marié est honoré, un homme marié est respecté. Un homme marié, on lui confie certaines responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme à ses côtés. Dans la femme, c'est l'honneur de l'homme. La chabrado sokotorobosh. Et on a l'habitude de dire quelque chose. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. J'aimerais dire que derrière la grandeur de l'homme dépend de sa femme. Nous devons le savoir. Même si certains hommes peut-être auront du mal à l'admettre, mais la grandeur d'un homme dépend aussi de sa femme. Bien évidemment après Dieu. En second lieu, le bonheur, la grandeur d'un homme, que ce soit dans le ministère, dans ses affaires, ça dépend de la femme qui est à ses côtés. Mais la femme occupe une place très importante dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu. La femme est, j'appelle cela la porte par laquelle Dieu fait entrer l'homme dans le monde. La femme a cette capacité que le Seigneur lui a accordée, que d'être une porte par laquelle les êtres humains que nous sommes entreront dans le monde. Même Jésus-Christ, notre Sauveur, pour qu'il vienne dans ce monde, pour accomplir sa destinée et son but, il a dû passer par une femme. Pourquoi? Parce que la femme occupe une place très importante dans le plan de Dieu. Oui, une place très importante dans le cœur de Dieu. Tous les grands hommes que nous connaissons dans ce monde, tous les grands hommes dans la Bible, ces personnes sont passées par une femme. Ces personnes sont entrées dans ce monde par une femme. Donc la femme constitue la porte que Dieu utilise pour faire entrer l'homme dans ce monde, afin qu'il vienne accomplir son but. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, la femme est beaucoup combattue par le diable. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne naissance à l'homme qui vient détruire les puissances des ténèbres. C'est la femme qui donne naissance à celui-là qui viendra écraser la roche bladoska, qui viendra annuler, détruire les puissances des ténèbres, qui viendra écraser la tête de la postérité du serpent, comme la Bible nous le déclare dans Genèse. Lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 12, on nous parle là-bas d'un dragon, le dragon qui est ici le diable. On dit que le dragon poursuivait une femme qui était enceinte. Pourquoi est-ce qu'il poursuivait la femme? Parce que la femme en question était enceinte d'un Messie, était enceinte d'un héros. Et lorsque nous voyons la chose de façon spirituelle, nous voyons que la femme en question, c'est l'Église. Et l'enfant qu'elle portait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ceci traduit clairement le fait que le diable a de la haine pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme occupe une place très importante dans le plan de Dieu. La chabrado sotorobosh.
Les bracochebrados, cabradadadada. La femme occupe une place vraiment cruciale dans le plan de Dieu, à tel point que Dieu lui a confié le ministère de l'intercession. Vous devez fouiller dans toute la Bible. Vous verrez que le ministère de l'intercession est pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme, lorsqu'elle prie l'Éternel, sa voix est ce que j'appelle une voix autorisée. Sa voix est une voix, en fait l'Éternel est sensible à la voix de la femme. Voilà pourquoi une église où les femmes intercèdent, c'est une église qui est heureuse. Un homme qui a une femme qui intercède, cet homme est heureux. À la limite même, des fois même tu peux là, tu es l'espoir en train de dormir, tu es fatigué, mais la femme, elle se lève, elle commence à prier pour toi. Elle prie pour ton ministère, elle prie pour les enfants. À la limite même les enfants même sont heureux de dormir. Ils dorment avec la joie. Pourquoi? Parce que maman est en train de prier. La chabrado sokororo, chabrababababa. Le ministère de la femme était confié, le ministère de l'intercession était confié à la femme. La femme, elle sait pleurer en présence de l'Éternel. La voix de la femme est une voix sensible, je dis bien la voix sensible aux oreilles de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle j'aimerais interpeller ici tous les hommes qui maltraitent et qui font pleurer les femmes. Mais laisse-moi te dire que le cri de cette femme-là, lorsqu'elle pleure, elle crie à l'Éternel. Lorsque le Seigneur entend cela, c'est une propre malédiction contre toi-même. C'est une propre malédiction contre toi-même. Parce que la voix de la femme est très cruciale pour l'Éternel. La femme, bien aimée, comme je le disais tantôt, est la messagère de la résurrection de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que mais, la femme n'a pas la femme n'est pas autorisée à prêcher. On prend comme passage biblique le verset, comment dire, ce que Paul avait recommandé à l'église de Corinthe, je crois. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, quelles sont celles-là qui sont allées à la tombe de Jésus-Christ et qui ont été envoyées pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ aux apôtres? Ce sont les femmes. Donc la femme est la messagère de la résurrection de l'Éternel. Pour corroborer mes dires, on peut prendre Matthieu 28, verset 7. Et nous allons voir clairement cela. La femme a reçu la mission, a reçu le message de la résurrection de l'Éternel. Donc la femme a un message. J'aimerais t'interpeller, toi, femme qui me suis, en te disant que tu as un message. Tu n'es pas n'importe qui. Tu occupes une place très importante dans le plan de Dieu à tel point qu'il t'a confié. Il n'a pas confié ce message aux hommes. Il a confié le message de la résurrection à la femme. Toi, femme, tu as un message à donner aux autres femmes de ta génération. Tu as un message à donner même aux hommes. Que Jésus-Christ est resté d'entre les morts. Alléluia. Dieu cherche des Déborah. Dieu cherche des Déborah. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Déborah ou encore sur qui elle est. Ma petite sœur, durant 2 jours, nous a vraiment, de façon détaillée, parlé de Déborah. Elle a parlé le premier jour des caractères et des réalisations de Déborah. Le second jour qui était hier, elle a parlé des leçons de vie de Déborah, les leçons de vie de Déborah. Waouh, nous avons été bénis richement. La chabrados. Je vais essayer de résumer un peu ce qu'elle a eu à dire et par la suite essayer de donner certains points, ajouter encore certains points à ce qui a déjà été dit. Déborah, de toute façon, c'est une guerrière. Lorsque nous prenons Juge chapitre 4, on nous parle là d'une femme, de Déborah guerrière. Déborah était une femme, la femme par laquelle le Seigneur est passé pour délivrer son peuple de l'oppression d'un seigneur de guerre durant 20 ans de cela. Et d'ailleurs même cet homme-là, appelé Jabin, il ne terrorisait pas seulement que le peuple d'Israël. Il terroriserait la terre entière en ce temps-là. Durant 20 ans.
Dieu n'a pas utilisé les généraux, bien qu'il y avait même des généraux, c'était des peureux. La Chabradoska. On a Barak. Barak, un capitaine de l'armée d'Israël. Un peureux. Il a fallu que le Seigneur se serve d'une femme pour aller délivrer le peuple d'Israël. Oui, laisse-moi te dire, femme, le Seigneur peut se servir de toi. Et se servir de toi afin de pouvoir délivrer son peuple. Alléluia. Afin de pouvoir délivrer cette génération. Afin de pouvoir délivrer les autres femmes comme toi. Afin de pouvoir délivrer son peuple de l'oppression. La Chabrados Kotorereos. Déborah était une femme courageuse, était une femme remplie d'audace et de risques. De même que Esther également. Esther, c'est également la femme par laquelle le Seigneur est passé pour délivrer son peuple. Le peuple qui, le sort était déjà scellé. Ce peuple devait mourir. Mais il a fallu qu'une Esther se lève afin que les choses puissent changer. Afin que la donne puisse changer. Oui, toi, tu es une Esther. Tu es une Déborah. Et il faut que tu te lèves pour que les choses changent dans ta famille, changent dans ta génération, changent dans chaque aspect et domaine de ta vie ou de ta cité. Alléluia. Dieu a besoin des femmes qui vont prendre des initiatives, des femmes qui vont prendre des risques sérieux, tout en ayant la foi en lui. Alléluia. Oui, Déborah était une femme qui a pris le risque. Aller affronter un seigneur de guerre. Même les hommes ont peur d'y aller. Elle a pris le risque. La Bible déclare que ce qui faisait sa force, c'était qu'il avait son armement, il avait un puissant armement. Lisez la Bible. Juge chapitre 4. Il avait un puissant armement. Personne n'en avait à son époque. Et ce qui faisait sa force. Comme aujourd'hui, on a l'exemple de la Russie. En termes d'armement, qui est le pays qui dépasse la Russie? Mais imaginez-vous qu'une femme lambda, une femme, le Seigneur se sert d'une femme pour aller détruire la Chabrabababo, Chabredes. Pour aller détruire. Ah, tu es une Déborah. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu te lèves, que tu prennes le risque, tout en ayant la foi en lui. Déborah s'est levée en ayant la foi en l'Éternel. Déborah s'est levée en comptant sur l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle savait que lorsqu'on fit les regards vers l'Éternel, notre visage n'est jamais couvert de honte, mais toujours rayonnant de joie. Alors là, le Seigneur est abondamment fidèle. Oui, abondamment fidèle. Juge chapitre 4, verset 8 à 9. Bien-aimé, Déborah était une grande dirigeante. Une grande dirigeante qui a accompagné un capitaine craintif au front. Capitaine d'Israël. La Chabrado Sotori Brababa. Déborah était une prophétesse. Déborah a compris ses appels prophétiques. Elle a compris ses appels prophétiques. Oui, toi, femme, tu as un appel prophétique. Oui, le Seigneur t'appelle, tu as un appel prophétique en toi. Tu es un porte-parole. Oui, la preuve. Ah là 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 là. La preuve, c'est que lorsque tu es allé, le 3e jour, à la tombe, le Seigneur t'a donné un message prophétique. Le Seigneur, à ce moment-là, t'a appelé. Et il t'a donné un message prophétique. Tu es porteuse d'un message. Tu es porteuse d'un message. L'appel de Dieu est sur toi. Ne te méprise pas à partir de maintenant. Ne te néglige plus parce que tu as un message avec toi. Ici est de comprendre comme Déborah tes appels prophétiques. Elle a compris cet appel prophétique et elle a livré le message prophétique sans crainte. Labrado Sotorobroche. Beaucoup d'entre vous, femmes, vous avez un appel prophétique. Vous avez un message prophétique. Celui de la résurrection de l'Éternel. Mais est-ce que vous prêchez ce message-là? Est-ce que vous faites réellement ce que le Seigneur vous a confié en tant que femme? Déborah
en plus de cela, en plus d'être porte-parole de l'Éternel pour orienter le peuple. Vous savez, un prophète, c'est celui-là c'est le porte-parole de l'Éternel pour pouvoir orienter, pour pouvoir donner la direction, pour pouvoir donner des directives. Alléluia. Déborah était également une adoratrice. Notre sœur Léna Yanga nous l'a dit hier, une adoratrice, une compositrice, elle composait les chants. Elle adorait, elle était une adoratrice. Oh, le Seigneur cherche les adoratrices. La Bible déclare que dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23, il dit qu'il cherche les véritables adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Il cherche les véritables adorateurs. Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que femme, tu adores l'Éternel en esprit et en vérité? Est-ce que tu es... Vous savez, l'adoration, ce n'est pas seulement ici le fait de pouvoir chanter. Non. L'adoration même, c'est ta propre vie. Est-ce que ta vie est une adoration à l'Éternel? Est-ce que ta vie est une adoration à l'Éternel? Est-ce que ton corps est une adoration à l'Éternel? Dieu compte énormément sur toi. Déborah était une adoratrice. De par sa vie, elle rendait une adoration à l'Éternel. De par son comportement, de par ses actions, de par ses paroles, elle était une adoration à l'Éternel. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme une adoration vivante. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que ta vie, ton corps, est une adoration à l'Éternel? Ou est-ce que ton corps, en tant que femme, et en dehors de cela, ton corps, la Bible dit que sur le temple du Saint-Esprit, ton corps est-il une adoration à l'Éternel? Ou ton corps, tu l'exhibes n'importe comment? Ton corps, tu le déshonores. Est-ce que ce corps est une adoration à l'Éternel? Est-ce que c'est une adoration à l'Éternel? Ton propre corps. Déborah était une juge. Déborah, en plus d'être une femme de Dieu, était impliquée dans les affaires de la cité. Une grande dirigeante. Elle était dans la magistrature, donc elle était juge. Dieu cherche non pas des femmes qui vont seulement être impliquées dans les affaires, de son royaume, mais qui vont s'impliquer dans les affaires de la cité. C'est là-bas où l'Éternel également attend les femmes. Non pas seulement dans le ministère, mais aussi dans les affaires de la cité. Il t'attend afin que tu puisses juger selon ses préceptes, selon ses lois. Il est écrit dans le livre de Proverbes que lorsque le méchant est à la tête, le peuple gémit, le peuple pleure, le peuple souffre. Et d'ailleurs, même lorsqu'un méchant est à la tête, une personne qui ne craint pas l'Éternel est à la tête, même toi, chrétien ou chrétienne, tu subis. Parce que c'est une autorité. La preuve, c'est que lors de la COVID-19, nous sommes l'église de Dieu, oui. Mais lorsque les autorités ont demandé que les églises soient fermées, en une période de crise, on a demandé à ce que les églises soient fermées, les églises ont été fermées. Pourquoi? Parce que sachez que lorsque un méchant est à la tête, tout le monde subit, tout le monde périt. Femme, Dieu t'interpelle. La suite du verset dit quelque chose de très important. La Bible déclare que, mais lorsque le juste est à la tête, le peuple est heureux. Oui, toi femme, Jésus voudrait que tu puisses être impliqué dans l'affaire de la cité afin d'apporter ses jugements, afin d'apporter les jugements divins, afin de pouvoir établir l'équité, afin de pouvoir établir la droiture, afin de pouvoir établir sa volonté. Oui, sois impliqué dans l'affaire de la cité. On a l'exemple de femme là. Elle était impliquée en tant d'être femme de Dieu, impliquée dans les affaires de la cité, impliquée dans les affaires de la société, en ce qui concerne son peuple. Déborah, en son temps, il y avait la paix. La Bible nous le dit, il y avait la paix, la prospérité durant
à l'administration. Pourquoi? Parce qu'elle avait Dieu. Oui, femme, parce que tu as Dieu. Tout ce que tu touches prospère. Parce que tu as Dieu. Tout ce que tu fais ne peut que prospérer. Ah, je prie pour ton nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as l'Éternel des armées avec toi. Tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu fais, les résultats escomptés sont probants. Parce que tu as l'Éternel avec toi. Le Dieu du succès. Le Dieu de la gloire. Il est écrit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais il est impossible que Christ soit en toi et que tu ne connaisses pas la gloire. Que tu ne connaisses pas la réussite ou le succès. Non, c'est impossible. Dieu cherche des Déborah. Dieu cherche des Déborah. Dieu cherche des Déborah. Pour terminer, Déborah était également une épouse, une mère. Oui, femme, tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de prophétesse. Tu as la casquette d'épouse, de mère. La casquette de celle-là aussi qui doit être impliquée dans les affaires de la cité, afin de pouvoir imposer les jugements divins de Dieu, afin de pouvoir imposer la volonté de Dieu dans ton environnement. Vous savez, beaucoup pensent seulement attendre aller être à l'Assemblée nationale pour pouvoir imposer les jugements de Dieu. Je te trompe. Même là où tu es dans l'église dans laquelle tu es là. Tu es responsable. Impose le règne de Dieu. En tant que mère de famille, impose déjà le jugement de Dieu là. Là où le Seigneur te positionne dans ton quartier, même tu es chef de classe, en tant que femme, c'est là, impose déjà les jugements de Dieu. Tu es impliqué pour les autres. Pour terminer, parce que j'aimerais que nous puissions faire quelques séries de prières. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Dieu cherche des Déborah qui n'accepteront pas de se laisser d'être une proie de la peur, de l'intimidation ou d'autres facteurs qui les empêcheront de mener le peuple de Dieu à la victoire. Non, deux choses de Déborah, des femmes courageuses, audacieuses, des femmes qui vont compter sur Dieu, qui vont prendre le risque, et non pas des femmes qui vont se laisser intimider, qui vont se laisser, qui vont croire à de n'importe quoi. On va te dire que tu ne vaux rien, ta place à la cuisine, comme ma personne a eu à le dire. Hein? On va te dire que non, mais ça c'est pas pour la femme ça. C'est pas là ta place. Lorsque les hommes partent, tu n'as pas le... Yarabazabrado, sekerereska. Non, Dieu cherche des femmes audacieuses. Femmes, ne pas se réveiller au service de Dieu et au service de la société, de l'environnement dans lequel tu es là où le Seigneur t'a positionné, limiterait la capacité divine en toi. Je réitère, femme, ne pas se réveiller au service de Dieu, au service de la cité, au service du peuple de Dieu qui t'entoure, qui est le peuple de Dieu, serait limité la capacité divine en toi. Jusqu'ici, tu as limité la capacité divine en toi. Tu as plusieurs casquettes, l'autorité d'Éternel est sur toi. Décide de te lever et de pouvoir impacter ta génération, comme Déborah l'a fait. Oui, pourquoi aujourd'hui on parle de Déborah? Parce qu'elle a impacté. Tu peux et tu dois, tu es appelé à impacter ta génération en tant que femme. Non, ne sois pas une femme ordinaire. Déborah n'a pas été une femme ordinaire. Elle n'a pas été une femme ordinaire. Ce sont les femmes qui ont impacté leur génération, qui ont impacté leur pays, qui ont impacté leur nation. Labro chata les brados. J'aimerais qu'on puisse maintenant prier. Les pakalou zebredes. Oh chabrabababosh. Là où tu es, j'aimerais que tu dises Père, fais de moi une Déborah. En ce dernier jour de clôture, nous avons écouté le premier jour, nous avons parlé des caractères, des réalisations de Déborah. Le second jour, on a parlé des leçons de vie. Nous sommes à la clôture. Père, papa, fais de moi une Déborah. Là où tu es, femme, commence à faire ce sur les prières. Réparabalouche. La brakato rebreketerebo. Papa, fais. Suscite des Déborah. Suscite des Déborah dans cette nation.
dans cette génération. Suscite des Déborah dans le monde entier. Suscite dans nos quartiers, dans nos villes, dans Rabat, Kobrodos, dans nos cités, dans nos continents. Dans notre continent, suscite des Déborah. Et même ailleurs, dans le monde, suscite des Déborah. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme si le prêtre a dit, Père éternel, Père éternel, rends-moi habile, rends-moi disponible pour tes missions. Père, rends-moi disponible, rends-moi habile pour tes missions. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et là, tu commence à prier. Ouch, marabroso quebradadaskete. Le pakalo remale kekelero shebrababo sekererebosh. Le braka palelele keribodoro shabrababos kebrebos kababosh. Ah Père, nous te célébrons, te rendons l'honneur et la gloire. Papa, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi éclatant le Saint-Digne de louange opérant l'impossible? Oui, le Dieu à qui rien n'est impossible. Papa, nous soumettons à toi. Père, glorifie ton Saint-Nom. Suscite des Déborah au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, oh Dieu. La Bible déclare que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Je crois que, à partir de maintenant, parce que il y a des jeunes femmes, je vois des jeunes femmes qui prennent l'initiative de se lever et se laisser trouver par l'Éternel. Oui, vous trouvez l'Éternel nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur vous utilise puissamment au nom de Jésus-Christ. J'aimerais également prier pour, je me suis, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu aimerais le faire. Là où tu es, j'aimerais seulement que tu puisses lever ta main. Tu lèves ta main droite et tu mets ta main gauche sur ta poitrine. Tu mets ta main gauche sur ta poitrine, tu lèves ta main droite, tu vas dire, Père éternel, je te bénis pour ce programme. Je te bénis d'avoir pensé à moi en tant que femme. Je te bénis pour toutes ces choses que j'ai apprises sur moi. Oui, je compte énormément pour toi. Je viens à toi maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Accepte-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Pardonne-moi mes péchés. Efface mon nom sur le livre de la mort. Écris-le dans le livre de vie. Et accorde-moi la grâce, la force de marcher avec toi jusqu'à ce que tu reviendras. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prend fin ce programme. Dieu cherche des Déborah. Je réitère ce que j'ai dit en conclusion. Ne pas se lever, ne pas se réveiller au service de Dieu, au service de la cité, au service de ton environnement, serait limiter la capacité divine de Dieu en toi. Shalom, que Dieu te bénisse. À très bientôt. Bye bye.